moi dans la peine, moi pas ni forcé. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Nous allons saluer déjà la Martinique. Oui, samedi, Dieu voulant qu'à venir là, je vais une vidéo pour montrer, viens et vois qui maintenant peut sortir dans la chaise roulante et puis lever, puis partir à marcher, et puis à parler, puis à témoigner là même. Je vais mener ça, je vais préparer ça, et nous allons montrer qui ça Dieu est capable de faire. Alléluia. Nous avons déjà salué toute la Martinique, restez bénis, la Guadeloupe. Pasteur Rodrigue, je dis à mon savon, la place de la liberté depuis un évêque à évangéliser. Ah, c'est vaccin, nous, bon Dieu, nous, pour nous continuer à aller évangéliser. C'est un l'autre que le Seigneur, nous, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On les place là tout partout. Parce que je dis à sortir, je dis à sous l'église qui a avancé, un groupe qui a avancé, si pas une évangélisation, l'église a mort. Alléluia, maman Pépette Rachel, pasteur Digifon, pasteur Bernier. Alléluia, belle salutation. Restez branchés, continuez à faire travail là. Pas quitter rien, freiner nous pour nous parler. Pas quitter moun vini, faut comprendre que ou pas bon. Continuez à faire travail là. Si c'est comme manière qu'on fait là, on va sentir bon, et le Seigneur qui a gré, continuez à faire. Si vous sentir ça fait un grand, et puis le Seigneur qui a gré, continuez. Si vous êtes à aller en beau plage là, évangéliser, encouragez. C'est ça nous pour nous faire. Alléluia. Guadeloupe, levez, la Martinique, levez, la Guyane, levez, Pasteur Lestra, God bless you. Et côté la métropole, toutes les pasteurs levés parce que temps proché. Bon Dieu dit nous pour nous prêcher l'évangile là. Alors le temps du réveil que bon Dieu a béni les autres, tout savement mes autres, et puis nous là, nous allons continuer à avancer. Nous allons continuer à avancer parce que qui ça qui empêche qu'à permettre nous d'y avancer, c'est parole bon Dieu. La parole. Appuie-toi sur la parole, la louange, la prière, tu ne seras jamais déçu. Ne t'appuie pas sur un homme. Ne t'appuie pas sur un homme. Moi, je vais vivre tout ça encore. Alléluia. Bon, avant de continuer, alors je salue tout le monde. Je salue l'épouse moi et Ruth, et Loïc qui est là, l'autre là qui a regardé la télé, comme Dieu a béni les autres, et puis côté Ansdalé, la famille Verdun, regardez un bel petit coucou, alléluia. Mamie Popo, Chébé. Ouais. Et puis nous allons saluer toutes les EHPAD de la Martinique parce que nous connaissons la gloire de Dieu qui a descendu. Alors à présent, c'est la princesse Catherine qui a fait les salutations et puis nous allons virer. Alors, bien bonjour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et toutes les îles environnantes qui nous regardent, la métropole, parce que je sais qu'avec la télé, ça va très très loin, même au-delà des frontières. Je dis bien bonjour à tous mes frères et sœurs du temps du réveil également, et particulièrement à ma famille, mon époux et mes 2 enfants qui me regardent ce matin encore. Alors, je vous aime la Martinique. Alléluia. Il peut dire ça, il peut dire je vous aime, parce que ouais, vous attendez plusieurs fois témoignages. Il était dit Marie, je vais faire tout. Un balcol, mais je dis, je vous aime sans l'autre bagaille, ça a sonné. Et c'est pour ça, bon matin, nous venons portant un bon parole pour ça, frère, moi, c'est moi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que prêcher l'évangile, là, puis comprendre, c'est 2 bagailles différentes. Alors, bon matin, on vient d'où comme ça? Réussir dans toutes tes voies. Alléluia. Réussir dans toutes tes voies. Monsieur, madame, jeune homme, moun la kagade réussir dans toutes tes voies. Est-ce que vous savez que pour pas réussir à dans voie, diable mettait un plan là, un plan mais qui est un petit plan imbécile que nous-mêmes, malgré nous intelligents, nous pas imbéciles, nous pas tomber dans l'imbécilité qui peut empêcher nous réussir. Mais bon matin, mon bonne nouvelle là-bas, c'est la princesse Catherine Kali qui a fait lecture là bon matin dans Osée 4 verset 6. Amen. Alors Osée 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oui. Autant, pas ni pas égaler la sang, dit qu'il a fait. Sauf qu'a fait ça, bon Dieu m'a fait. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Ne faites-vous pas autre. Ou allez, mon cadeau, ça, quoi, qu'on descend, mais le gain, l'embauche, et puis, ou pas qu'a fait ça, il doit faire, ou qu'a fait ça, il doit faire, et puis ça, la tradition doit faire. Alors, c'est pour ça, je dis, au cas péri. Ou qu'il périt par la maladie, ou qu'il périt par l'angoisse, ou qu'il périt par les débanquiers, ou qu'il périt par toute qualité, incompréhension, division, toute qualité vieux bagaille, ou qu'il périt. Pour qui l'on a péri, c'est détruit, ou qu'il détruit quoi. C'est bon Dieu qui a dit le peuple de Dieu même est détruit. Pour qui? Parce que ou qu'il rester dans l'ignorance. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'ignorance? Faut que l'ignorance, c'est un monde qui parle connaître la vérité. Vous comprenez ça? Il faut que la vérité, ou connaître la vérité, la parole de Dieu. Ou l'ignorance, c'est un cible du diable. Quand tu restes dans l'ignorance, il te cible. C'est considéré ça un bête qui a blessé. Et puis un guetteur qui a veillé. Des pour blesser, il a tout. Vous voyez ça? C'est pas ça que là. Oui. On est un poule là, il a couru un bocal là, patli a dit mika, c'est moi ça que je là même frère. Ouais ça. Eh bien ou aussi l'opani la connaissance, l'ignorance c'est que diable a ciblé. Depuis ou opani la connaissance et lui il privé de la repentance. Alors il a tchebo là, il a tchebo là. Et puis pour un monde qui a dit maman moi mettez-moi là, moi mort là. 45 ans, 65 ans, 78 ans, 80 ans, il est beau dans l'ignorance et puis dans la tradition. Eh bien, on prie, frère. On prie. Et puis, regardez, ou là, à l'état, on a porté la vérité. Bon, on a juste les gourmets, puis on a porté la vérité bon, là, pour rester dans l'ignorance, pour rester ciblé. Mais regardez, quand fait un bilan, l'école, comme ça, ou si ça vrai, si ça pas vrai. Et puis, regardez d'autres qui ont témoigné, ou qui comprennent si ça vrai. Si ça vrai, frère. Ou quand si ça pas vrai, ou aussi, et puis fait expérience, ça pas qu'à coûter rien. Sortir en bas ignorance, parce que regardez ça, mon Dieu, qu'elle dit, et Jean qui a parlé là, Jean 8, verset 31. Ou quoi, ça, l'ignorance est un cible, c'est que le diable te cible, c'est son cible qui est là, il te veille, il sait que tu es de l'ignorance, il a voué flèche dans l'eau et il a blessé. Amen. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Tout le monde qui croit en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez en parole, vous allez venir un homme qui est discipliné. Ça va pas compliqué, non? Vous êtes mes disciples. Et puis, il y a tout pour ça. Et la vérité? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou quand il connaît Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a affranchi parce qu'il est vivant, dis donc, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais là, il y a bon l'explication, il y a attendre ça. Ou quand il me dit, il a dit ça. Mais non, ça pas compliqué. Ça pas compliqué. Il dit que ça, si vraiment, on met ces paroles là en pratique, ou quand lire, ou quand mettre en pratique, ou quand venir un homme discipliné. Pas quoi un disciple, il faut qu'on sorte en l'éther, puis qu'il marche dans le ciel, là, puis Jésus-Christ considéré ou blindé, tête ou raide, qu'on ferme, ou fait serrer, pied ou pas. Non, un disciple, c'est un homme qui a, bon Dieu, qui permettre que parole là, qu'amenons à être un disciple, pour discipliner, parole là, qu'amenons à être discipliné. Et puis, lorsqu'on est discipliné, alors, à l'état là, on obéit à la parole de Dieu, on peut faire ça, bon Dieu, comme on doit faire. Et là, on dit ça, bon Dieu, en retour, bon Dieu dit, pas qu'à quitter orphelin, qui a le consolateur, le Saint-Esprit, qui a venu, qui a fait demeurer en dedans. Amen. Alors, la vérité qui entre en dedans, et puis, bam, la vérité qui a affranchi. Et à l'état où réellement libre, ou sorti dans l'ignorance, diable pas qu'à cibler encore, ou libéré, ou qu'à marcher dans la tête, ou qu'à craser. Alléluia. Hein? Et puis, regardez ça, Hébreu 6. Hébreu 11, verset 6.
Et puis, quand il y a un homme qui est agréable, une madame qui est agréable, mais pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Parce que vous savez que ça, vous pouvez être agréable aux yeux de Dieu et puis désagréable aux yeux de l'homme. Parce que vous pouvez mettre 50 personnes là, ni 40 qui en ont, et puis 10 qui en ont, sans faire rien, vous pouvez me voir, vous pouvez me entendre nous, vous pouvez parler, vous pouvez me voir, vous pouvez habiller, même si vous habillez pas. Mais de là où ni des gens qui ont levé caillou sans jamais personne fait rien. Sans personne dit rien, ils ont levé fâché. C'est pas où on moun mais pas soucier qu'on laisse ça, mais soucier qu'on a ce que en la vie que tu sois agréable aux yeux de Dieu. On nous lit ça pour autant ça. Alors, Hébreux 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Attendez. Or, sans la foi c'est là où la vérité a franchi. Le Saint-Esprit est en train de dire, donc, on va commencer quoi? Amen. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu commences à croire que l'Esprit de Dieu vit en toi et que la vérité t'a affranchi et je suis réellement libre et personne ne peut me faire fermer la vérité dans ma bouche et dans mon cœur. Amen. Tu ne peux plus faire ça puisque c'est la vérité qui est en toi. Alléluia. Alors, il a dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais sous ni la foi. Ou agréable. Ou agréable aux yeux de Dieu. Ou quoi, ouais, ça? Et je dis à tout le monde qui nie la foi, savent que ou agréable aux yeux de Dieu. Et puis, regardez, continuez verset. Hein? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut donc croire que bon Dieu a existé, mon frère. Qui ça maintenant à quoi ça? La foi qui est en toi te permet de savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il est le rémunérateur. Il est celui qui donne un cadeau. Tu seras rémunéré. Tu seras cadorifié. Tu seras cadorifié. En retour, la foi qu'a fait attraper un cadeau et c'est bon Dieu qui a rémunéré. Et puis là où il compte ça, frère, moi, le succès doit être assuré. Le succès doit être assuré par la foi. L'on y la foi, il t'amène nous à entrer dans le succès. Que tu veuilles ou pas, parce que ce n'est pas nous qui a fait ça, c'est bon Dieu qui a mené à ce que quand la foi entre en dedans, eh ben, il y a une transformation qui a fait. Le langage a changé, le comportement a changé, le fonctionnement a changé, tout le bagage a changé, mais c'est la foi qui a fait ça. Alléluia. Galates 3, verset 11. Et pourquoi qui m'en est, là où est la foi entre en dedans, qui m'ennuie? Tu deviens un homme, l'homme qui était un mauvais homme. Et je dis à Dieu qu'amenons à être un bouc qui justifié. Alléluia. Moi, regarde ça parce que moi-même, je dis à moi, c'est un témoignage pour les autres et regarder pratiquement la Martinique, te connaître moi dans mauvais sens. Comment on a passé 22 ans là, il a passé là en bas de drogue. Tout le monde est flambé et puis déflambé. Vous comprenez ça? Courir vider, aïe vider comme moi, puis l'on a viré plein comme moi, puis même cochonnier, mais je dis à moi, ouais, les moi fait enfant vider, c'est vider mon vider, puis je dis à moi, plein par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, à nous aller. Amen. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Ah bon. Cela est évident. Ouais. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est une vie, la nouvelle vie du royaume. Amen. Si le juste qui vit par la foi, c'est la vie du royaume. Ouais, ça. Et puis, la foi réduira tes ennemis en silence. Amen. Pour qui? Parce que vous avez dit bêtises, vous avez dit on entre dans le bain, vous avez envie de l'eau. Mais ça pas vrai, c'est la foi qui a rendu en silence, puisque vous avez regardé plus où aller toutes les ces témoignages-là, ou là, ou pas qu'à défaillir, yo qu'à raconter bêtises, ou pas à défaillir, yo qu'à dire bêtises, ou pas qu'à défaillir, yo qu'à chercher à chaud, ou pas qu'à brûler, eh bien, la foi qu'a réduit tout en silence. C'est ça, moi, qu'encourage au beau matin, restez dans la foi, Romains 1er, verset 17. Restez dans la foi pour réduire tout ennemi en silence. Et pendant que tu as la foi, c'est ta nouvelle vie. Tu es sorti de là, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que tu vis dans le royaume de Dieu. C'est ça belle. Frère, moi, c'est moi. Ou quoi comprendre que
et yo kadou vivre pendant le terre là, ou peut vivre notre vie, en vie du royaume. Ça c'est la vie du surnaturel. Le naturel, c'est que tu le vois là, tu le vois. Mais le surnaturel, c'est celui qui vit en toi, à l'intérieur de toi-même. C'est extraordinaire. Il y a une nouvelle vie, il y a une vie intérieure. Mais c'est découvert pour découvrir vie intérieure là, vie surnaturelle là, parce que ça ne se voit pas avec les yeux, ça se vit avec la foi. Et quand tu vis cette vie-là, c'est que tu es un homme qui est entré dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que tu cherches sur cette terre te sera donné par-dessus tout. Oui, je dis à tout ça au besoin, frère. La réussite, le succès là, mais il faut qu'on prenne une décision. C'est ta décision qui va t'emmener à ta destination. Décide-toi d'entrer dans le royaume de Dieu et décide-toi de vivre la vie de la foi, la vie du royaume de Dieu. Ça, l'homme naturel pas qu'à comprendre ça. L'homme la loi pas qu'à comprendre ça. C'est l'homme la foi qui qu'à comprendre ça. Où est-ce que ça veut dire? Où est-ce que ça dit? La loi ne peut pas faire comprendre ce bêta, mais la foi il faut comprendre. Alors nous à côté nous dit. Romains 1 verset 17. Romains 1 verset 17. Alors, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Autant ça par la foi et pour la foi révéler la justice de Dieu. Il peut révéler la vie, il peut révéler la pensée, il peut révéler l'intelligence. Parce que là, regardez dans Hébreux 10, verset 38, bon matin, je ne pas parcourir un petit distance, c'est pour Hébreux 10, verset 38. C'est pour ça que Dieu dit, il a révélé la foi. C'est pour ça, la foi, c'est qui ça même? La foi, c'est, faut qu'on fasse confiance totale à Dieu. Faut qu'on place confiance totale, nous qu'à placer en bon Dieu. Là, on mette confiance en bon Dieu, alors, frère, on y les révélations des choses que toi-même, que tu l'expliques, tu vois que c'est quelque chose qu'on t'a donné et que tu parles de ça, mais toi aussi, tu reçois cette parole. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Nous allons Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Ouais. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous comprenez? La foi, c'est pour saisir les promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Et les promesses de Dieu sont dans sa main. Dieu n'y a pile promesse. Bon, toutes ces bagages là commandées à la promesse de Dieu là. Mais comment aller le chercher, les promesses de Dieu dans sa main? C'est par ta foi. Par ta foi, tu pourras aller chercher les promesses, ta guérison, ta délivrance, la liberté de ta famille, tes enfants, la bénédiction de toute bagaille, la promesse là, mais mon Dieu là. Mais frère, qui m'a donc aller chercher? Soit on va aller chercher ça et puis on y a un manque de connaissances ou peut-être pas. Soit c'est puis la tradition, soit c'est puis la religion qu'on va aller là ou peut-être pas. Il faut aller là puis la foi. Et puis l'obéissance, et puis la connaissance, et puis surtout la pratique de la parole de Dieu. Ça, ça bon matin, ou quoi ça qui est compliqué. Et là où c'est compliqué, c'est parce que tu ne veux pas aujourd'hui passer et revenir dans la promesse et la solution de Dieu. La solution de Dieu pour les hommes, pour que tous les hommes soient sauvés, c'est Jésus-Christ. La solution de Dieu pour que tous les hommes puissent venir à la connaissance, c'est Jésus. Parce que Dieu a dit, car j'ai tant aimé le monde. J'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais regardez ça, bon Dieu fait. Bon Dieu, là, Adam désobéit. Bon Dieu dit, m'en regretté d'y faire la terre. Oh, il m'a croit qu'il détruit. Et puis regardez, il voit l'autre homme faire un travail. Noé. Oui. Noé, à la montagne Pelée, il fait un bateau, un paquebot. Tout le monde croit que c'était fou, il était fou. Là où il est parti, Jésus dit comme ça, ben, je vais faire une alliance pour Noé. Je ne détruirai plus, je ne vais pas détruire la terre pièce encore. Parce que je vais faire une alliance sur un homme qui obéit à moi là. Et puis passer près de 100 ans qu'à faire un paquebot. Et bien, puis prendre caca, et puis la boue, caca, bœuf, la boue, tout le pour et cimenter ça. Waouh! Je vais faire une alliance pour. Parce que c'est dans l'obéissance.
Tournez ça, Éphésiens 3, verset 22 en attendant. Et la promesse de Dieu, c'est l'alliance qu'il a fait avec nous. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, ne perds plus ton temps. Même si tu as 70 ans, il n'est jamais trop tard. Tu as 80 ans, tu as encore la vie, il n'est jamais trop tard. Et toi qui me regardes ce matin, mon cadeau bagaille, fais une expérience et puis la relation, déposer l'étiquette religieuse pour un petit moment, et puis fais une expérience et puis Jésus-Christ, je dis, et après, on peut faire un bilan de la religion, de la relation, ou que choisir. Mais mon cadeau, c'est Éphésiens 3, verset 22. Ok. Verset 20. 20. Ouais. Alors, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Autant ça, bon matin, de toutes les générations, autant ça, c'est moi, autant qui ça, à celui qui peut faire tout. C'est pas un nom, tout. La puissance qui agit en nous aujourd'hui, là, la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi et qui vit en moi. Si vous pouvez vivre, dis donc, bon matin, je vais prier pour me faire accepter des mochtailles qu'a trouvé qu'il y a dans Romains 10, verset 8. Alléluia. Et puis, je vais dire bagaille. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, il y a des mondes, des rois. Le roi des ténèbres et puis le roi de la lumière. Regardez, ils tous les deux là. Et regardez, parole là même, bon Dieu, nous qui peut pas repentir quand ça finit by net. Et c'est lui qui nie les ténèbres. C'est lui qui a resté dans la tradition. C'est lui qui a géré la religion. C'est lui qui a géré la tradition. Il dit comme ça, le voleur ne vient pour dégorger, dérober, égorger, tuer. Autant de ça, monsieur a venu, c'est tuer que tu as dans l'alcool là, il que tu as dans la drogue là, il que tu as dans la maladie, il que tu as dans la famille, il que tu as dans la bouteille, il que tu as dans la boucaille, il que tu as, il que dérobé, il que tu as, il que dérobé, il que volé, il que mené confusion. Mais Jésus dit comme ça, mais moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Ouais, Jésus vient, il dit, moi allez pour me tirer la jolle là. Puis me tirer en bas de drogue là. Pour me tirer à la confusion. Pour me tirer à la bêtise. Parce que je peux tout faire. Celui qui agit en moi par l'Esprit de Dieu, il peut tout faire. Et il m'a dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'était possible à Dieu. Oui. C'est pour ça, bon matin, frère, choisis Jésus-Christ. Quittez monsieur à faire ça, monsieur n'a pas arrêté à rien. Et où il a écouté, même si où est le poids des années à passer en là. Moi, je dis, bon matin, cette année, c'est l'année de ma réussite. Je ne peux pas quitter l'année à finir comme ça. Si je ne peux pas faire une expérience. Et puis, si vous regardez, si monsieur a dit, ça pasteur a dit, ça Alain a dit, c'est pas moi. C'est pas un problème, moi, c'est le bail qui est important, c'est parole là, moi, le point là, et puis dit, Seigneur, oui. Je veux faire une démarche avec toi. Et ce qu'il me dit là, Seigneur, permet que je puisse mettre ta parole en action, puisque c'est parole qui là, c'est pas moi qui là. C'est pas moi qui là. Vous croyez ça? Et regardez, dans Romains 10, verset 8, il a dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Premièrement, en bon. Deuxièmement, en bouchou. Et moi aussi, quand il parle bon, il faut que vous fassiez ta qui en bouchou à sonner. C'est pas ta moyen pour goûter seulement, t'as là qui en bouchoua. Parce que ou là, et pourquoi comprendre que c'est moi qui n'ai plus bail que vous? Non, si vous parlez, vous n'avez même bail là aussi. Si vous avez ouvert bouchou, si vous avez ouvert que c'est la même expérience ça m'a fait. Je dis, il y a peut-être en plus expérience en plus que vous, mais expérience qui est venue à partir du moment où toi aussi tu l'as accepté. Alors ne laisse pas les gens t'écraser pour que tu puisses courir derrière les gens et de comprendre que tu n'as rien et que c'est les autres qui ont tout. Tu as quelque chose, mon frère. Amen. Alléluia, c'est mon bagaille. Fais, mettez en action. Et puis il a dit comme ça, si vous ne confessez pas bouchou, et si vous avez ouvert, je dis à moi qu'à sauver. Bon matin, moi qu'à sauver.
quel que soit premier ministre, là, jusqu'à premier clochard, Jésus dit, si vous fait prière, si vous invoquez moi, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Mon là est pour téléphonez-moi, criez-moi, 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 criez-moi. Regardez ce qu'on va trouver Jacques 3, Jacques 2, verset 17 et puis 18. Criez-moi et puis nous allons arrêter là. Alléluia. Oui, parce que je ne peux pas faire. Où ça va faire? On ne peut pas montrer un monde fort. Mais on peut montrer un monde fort et puis œuvrer. Si tu as œuvré, tu peux montrer quelque chose que tu as la foi. Mais si tu n'as pas les œuvres, la foi, il mord. Il mord. On est? Jacques 3 quoi? 3, 17, 18. Alors, Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est... Oui, Jacques 3, verset... 2, 17, 18. 2, 17. Jacques 3, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Ouais. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Bon. Amen. Eh bien, regardez, le succès, ça se prépare. Parce que je dis à souhait, il y a bon, un sac l'argent, tout bonnement, vous ne pouvez pas préparer, ou pas dilapider ça. Mais si tu te prépares à ce succès-là, tu vas voir comment tu pourras bien gérer ça. C'est pourquoi la foi sans les œuvres mort. C'est pour ça que je dis à Dieu cadeau comme ça, mets totalement ta confiance en l'Éternel et il agira. Amen. Catherine, je te laisse. Si tu as quelque chose à ajouter, puis on va prier ce matin. On va t'aider à faire la prière de la repentance ce matin. Amen. Alors, je vais prendre un verset qui se trouve dans Marc 11, verset 24. Ça, c'est cette prière-là, c'est si on a la foi, on peut faire ça. Ouais. C'est seulement que tu as la foi, que tu peux croire que Dieu peut tout. Et il peut tout. Alors, il te dit dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ça, ou demandez, bon Dieu, si on a la foi, parce que si ta foi vacille, si tu commences à douter et tu demandes, tu ne vas pas voir ta demande à s'accomplir. Ta prière ne sera pas exaucée parce qu'il n'y a pas assez de foi pour pousser la prière. Et c'est la foi qui fait décoller la prière. Si tu n'as pas de foi, tu ne vas pas y arriver. Alors, tout ce que tu demanderas, tout bagaille, hein? Bon Dieu dit tout. Parce que bon Dieu, nous, c'est un grand bon Dieu. C'est pas un Dieu de limitation. Il pas dit, demander miettes. Moi, je ne veux pas de miettes. Seigneur, moi, tout bagaille entière. Alors, si moment de moi, ça me en caille. Seigneur, tu peux me donner une maison. Tout ça dans le ciel là, on peut demander. Dieu t'a dit, c'est si tu as la foi, tu verras ma gloire. Si tu as, il y a des conditions. Et des fois, nous voulons demander, mais nous ne savons pas quoi demander. Parce que nous avons dit, mais si moi demande ça, on va commencer à douter. Et toi-même, tu t'as prié sans même le savoir. Avant que la prière ne décolle, toi, tu l'as rabaissé déjà parce que tu as commencé à douter. Non, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu demandes, et la foi. Je ne sais pas moi, tu vas déposer un dossier de financement à la CTM. Si vous ne pas mettre la foi dans le dossier, si vous ne pas demander bon Dieu, la foi pour le dossier, tu as qu'à passer, papa. Parce qu'avant l'enfant, il y a demandé indemniser moi. Si vous ne pas la foi, il dépose le dossier comme ça. Et bien, le dossier qui est là, il est en bas. Mais vous mettez bon la prière de ça, pour ni la foi pour soutenir le dossier, bon Dieu qui fait tout ce que vous demanderez. C'est pas un Dieu d'à peu près, c'est pas un Dieu de mini. Non, c'est un grand Dieu. Mais il est Dieu pour ses enfants, pour ceux qui font sa volonté. Il y a des conditions. C'est pour ça que je vais vous dire, ne restez pas là à chipoter, ne restez pas là à perdre votre temps. Non, c'est plus le temps de perdre son temps. Non. Trouvez-vous un lieu de culte. Trouvez où on parle de Jésus et approchez-vous de celui qui va vous rémunérer. Il a dit ça tout à l'heure là. Il est le Dieu de rémunérateur de toutes choses. Toutes choses est déjà. Il a dit que tout est accompli. Mais des fois, nous ne savons pas comment aller demander, comment entrer dans l'accomplissement de sa parole.
tout est accompli. S'il a laissé cette parole pour nous, ça veut dire que notre livre de vie, notre vie est dans sa parole. Tu as besoin de quelque chose, tu ne comprends pas quelque chose, tu ne sais pas moi, tu ne comprends pas ta vie. Le livre de vie est là pour t'enseigner, pour t'éduquer, pour tout ce que tu vas demander. Seigneur, je suis comme ça, c'est vrai, je suis comme ça, mais je ne veux plus être comme ça, je ne veux pas. Dans la prière, tu as mis la foi, bon Dieu a fait les montagnes déplacer devant, sortir devant, et puis ou avancer. Ou avancer, ne restez plus bloqué dans les choses que vous ne comprenez pas. Si vous ne pouvez pas comprendre, allez demander le Créateur. C'est lui qui crée, c'est lui qui fait. Il que ça va réponse là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais reste focalisé, focus sur ce que tu as demandé et mets ta foi en avant. Tu vas voir, Dieu fait des merveilles, des miracles. Des miracles. Mais des fois, nous avons peur, ou bien nous n'avons pas la capacité de comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Qu'est-ce qu'il comprend? Il y a un truc, il y a un verset dans la Bible qui m'interpelle, un paragraphe. Lorsque Jésus vient, il dit, Simon, le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé, il voit qu'on y a dit, donc c'est où qu'il est persécuté, c'est où il est détruit. Mais ça, Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, prie, commence par t'affermir. Commence à faire toi, prie, je ne vais pas prier pour toi ou ça prier. Priez Simon, mettez frère en action, priez. Et puis fermez si tu as sorti bout devant caillou. Et quand tu seras fermé, va et affermis tes frères parce que tu as mon sam ou ni un bagay dit donc. Bagay là on dit donc faut pas regarder d'accord comme dit pasteur faut qu'on dit la vérité, dit bagay là bon Dieu mettant dit donc faut qu'il sorti pour aider frère aider sœur, il faut que ça sorte. Ne garde pas pour toi ce que Dieu t'a donné, c'est tu es la solution de Dieu pour quelqu'un. Tu n'es pas la solution, tu n'es pas venu sur cette terre en vain. Tu es là pour une mission, tu es là pour quelque chose. Mais fais dans ta mission, fais ce que Dieu te demande de faire. Ne reste pas là à l'oisiveté. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas tenir. Et il faut que tu tiennes, il faut que les bons dieux qui virent chercher, il faut qu'ils trouvent un place là, ils mettent là. Il faut qu'ils trouvent un travail. Il faut qu'ils trouvent un évangéliser, qu'à parler digne. Il faut qu'on fasse travail là, il veut faire. Ou pas là, c'est pas la plage où venir seulement là terre. Ah non, c'est pas en place seulement, c'est pas amusement seulement. Il n'y a pas que ça. Il y a le travail de Dieu, de ton papa à faire. Alors, on va se mettre au travail, la Martinique, on va se lever parce que le temps arrive. Ah oui, le temps arrive. Nous avons un appel. Alléluia, nous avons un appel. Nous avons savoir la belle. Allô? Oui, nous avons. Julien. Oui, Julien. Vous priez pour moi pour la santé, s'il te plaît. D'accord. Pas ça, Julien. Julien pour la santé. Alléluia. Eh bien, nous avons l'autre appel. Parce que tu as les manières d'âme pour moi. À Éphésiens 6, verset 16. Ça, c'est pendant l'autre appel qui a venu garder ça. Si nous avons trouvé c'est pour nous dire tout le monde, je dis, alors, senti ou attaquer, mis ça pour faire. Faut qu'on y voie. Ouais, ça, faut qu'on y voie. Alléluia. Allez. Éphésiens 6 quoi? Et 16. Alors, Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Nous avons le téléphone, nous avons tous les traits enflammés du malin. Nous avons. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, et la sœur aussi. Bonjour. Oui, je suis Thérèse de la Guadeloupe. Oui, Thérèse. Oui, j'appelle, c'est pour la prière, pour Dieu puisse augmenter notre foi, nous aider. Alléluia. Dans la foi. Oui. Et nous libérer de toutes ces mauvaises choses, de dormir, tout ça. Ouais. C'est pour ça, vous avez la foi, Thérèse. Vous avez le bouclier, là, vous qu'on mette le bouclier de la foi, rien pas qu'arriver parce que le Saint-Esprit qui vivent, dis donc. Oui. Quoi ça veut dire? Quoi? Mettez confiance en l'Éternel. Et puis, faites toutes ces vieux l'esprit à sortir, dis donc, pensez. Et puis, ça m'a encouragé, médicaments, tous les jours, essayez de passer même 1 heure de temps à la parole, bon Dieu. Oui, c'est ce que je fais, oui. Ça, c'est le plus gros comprimé de tous les temps. D'accord. Alléluia. D'accord, merci. Ouais, nous avons l'autre appel. À tout. Ouais, bon Dieu béni. Oui. Oui, nous c'est où? Oui, je suis en Guadeloupe. Oui, nous avons vas-y. Oui, c'est Emilien.
Oui, Emilien. Bonjour. 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 En cas de prier pour la santé, pour prier pour moi pour la santé. D'accord, Emilien. D'accord. Merci. Ouais, alléluia. Amen. Ouais. Nous avons notre appel. Oui, nous avons. Nous avons. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous te cadeau comme ça. Les appels là, nous avons. Prenez par-dessus tout cela. Le casque et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, l'on finit pour bouclier avant qu'on prenne la parole. Si vous parlez la parole en un bouchon, qui m'a dit, on y bouclier et puis on va pas dire sortir là. C'est ça. Alléluia, nous avons. Allô? Oui, c'est où? Oui. Vas-y. Bonjour. 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 Je veux que pasteur Alain. Oui, vas-y. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour. Comment tu vas? C'est Guada de la Guadeloupe. Oui, Guada. Nous là. Ça va? Félicitations. Bon, je t'appelle pour prier pour moi, pour le blocage qui est en moi, parce que je ne comprends pas. Satan veut m'envahir. Allez, mes deux fidèles. Alléluia. Donne-nous ton prénom. Nicole, de la Guadeloupe. D'accord, Nicole, on va prier pour toi. Alléluia. Eh bien, nous avons notre appel. Oui. Oui, c'est où? C'est bonjour pasteur Alain. Oui, bonjour. Bonjour madame Catherine. Bonjour. Je suis devant la télé, je vous regarde. C'est Pierre. Oui, Pierre. Oui. Je vous appelle, c'est pour la guérison et puis que je puisse retrouver la force en moi. D'accord, Pierre. Tu nous appelles de la Martinique, Pierre? Non, je suis en Guadeloupe. D'accord. Bientôt, Ouais. je viens de vous voir à la Rivière Blanche pour saluer tout le pasteur de Pasteur Alain. Alléluia. Amen. Comment? Oui, gloire à Dieu. Oui. Eh bien, nous avons encore deux appels. Deux. Et puis, là, si nous appelons nous les 0696 92 48 80. Mais pas fait tout de suite parce que mon comment quitter portable bagaille. Alléluia, nous avons. Alléluia. Bonjour, pasteur Alain. Oui, bonjour. Bonsoir, ma soeur. Bonjour, ma soeur. J'appelle pour prier pour moi parce que j'ai une jambe un peu engourdie. Oui. Donne-nous ton prénom. Lamentin, je suis. Lamentin? Oui, Lamentin. La Martinique? Prénom, nous relais. Et puis pour moi, pour des bocages, et puis pour moi, parce que pour moi, virer pour un zèle, moi, pour moi, virer, et puis moi, virer en l'église. Alléluia. Ah oui. Gloire à Dieu. Daniel, ouais. oui. D'accord, Daniel. Allez, soyez bénis. Toi aussi. Au revoir. Bon. Nous allons avoir d'autres. Alléluia. Nous allons prier, mais bon matin, avant nous prier, tout le monde qui a écouté mon bon matin, la prière, il y a dans Romains 10, verset 8. Il a dit que dit-elle donc, la parole est près de toi dans ta bouche. Bon matin, sorti parole, dit dans la bouche, frère, moi. Dis ça, parlez, bah bon Dieu. Dis Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'on dit c'est le seul médiateur qu'il y a entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, m'entends parole, mais je te demande pardon pour ma vie passée. Mais ce matin, à l'heure même, je te donne mon cœur, je te donne mon âme et je te donne mon esprit. Cher Saint-Esprit, fais ta demeure dans mon cœur. Et Jésus de Nazareth, écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre des ténèbres, mais écris mon nom dans le livre de vie. C'est pourquoi tu dis dans ta parole, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, je serai sauvé. Dis ça, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Maintenant, je te prie d'agréer ma prière et que tu la retournes pleine de grâce sur moi, sur ma santé, sur mes finances, sur ma famille et sur tout ce que je possède.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour la gloire du Père et que on dit Amen 3 fois. Amen pour le Père, Amen pour le Fils, Amen pour le Saint-Esprit et puis un Amen bas quand même. Que bon Dieu béni. Et puis nous allons demain matin à 8h30. Dimanche matin 8h30 à Rivière-Blanche. 8h30 à Rivière-Blanche. Et puis à 9h30 à la Jaille, à Bémao, à la salle Solidarité scolaire de Bémao. C'est mon guada aller jeune Cosette là à 9h30. Et puis j'ai Martinique à 8h30 la Rivière-Blanche. Et puis Catherine Cabrier, puis nous arrivons. C'est fini? Vas-y. Alléluia. Éternel, mon Dieu, je te présente encore, Seigneur, mes frères et sœurs, papa, Julien, Seigneur, Émilien, Seigneur, et Pierre, Seigneur, qui ont des problèmes de santé, Père éternel. Je les remets entre tes mains, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es le seul docteur venu de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui donne la bonne santé, Seigneur. Oui, alors, Seigneur, je les remets entre tes mains, Seigneur, et je sais, Seigneur, que tu vas faire, papa. Ils ont eu le courage, Seigneur, d'appeler, Seigneur, pour demander la guérison, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu les localises, Seigneur, et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, Thérèse, Nicole et Daniel, Seigneur, ont besoin, Seigneur, d'augmenter leur foi, Père éternel. Alors, Seigneur, donne-leur la capacité, la possibilité, Seigneur, d'avoir une foi ferme, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, vraiment et terrasser l'ennemi de leur vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'ils soient débloqués, Seigneur, de tout ce que l'ennemi envoie, Seigneur, dans leur vie, papa. Qu'ils prennent autorité, Seigneur, et qu'ils chassent ces esprits, Père éternel. Tu es le Dieu d'amour, Père éternel. Je sais, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, quand tes enfants crient à toi, quand tes enfants t'appellent, Seigneur, tu descends, Seigneur, et tu règles les situations, Père éternel. Je te les remets entre tes mains bénies, Père éternel, et je te dis déjà merci, Seigneur, pour les guérisons et les déblocages. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La fête là, c'est la matinée des femmes. Oui. Dernier samedi, la fête là. Le 29 avril. Le 29 avril. Moi, un message pour toute la Martinique. Je vais porter samedi qui venu là, Dieu voulant. Les hommes, les femmes des îles. Amen. Je vais qui bon Dieu parle de nous, dit dans parole. Et les arrivés parce que vous savez pas souhaité là, nous prions. Et bon Dieu a dit nous lever et puis actuellement traverser, manger la cette scène, boire, manger le corps, boire le sang de Jésus. Et puis aller, et pour qu'on côté nous, l'île Martinique. Amen. Et c'est bon Dieu qui a parlé de l'île là, où ça a fait pour nous aller évangéliser et puis pas quitter personne par une parole. Amen. Alors, on vous attend le 29 au temps du réveil pour la matinée des femmes. Toutes les femmes de l'île, vous pouvez monter de la place pour tout le monde. Vous allez voir comment prendre autorité dans sa destinée. Alléluia. Alors, nous ne sommes pas en vain sur cette terre. Nous avons notre place, nous les femmes, dans l'évangile du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu.